BHV, manifestant vs client. Mais t'as vu, tout à l'heure, je t'ai envoyé une vidéo sur Insta de ça. Ouais, c'était long. Ouais, Tu peux la mettre là. t'as vu, tous les gens étaient effrayants. Hein. Mais là, c'est Sam Zira qui va parler de ça. Non, mais il y avait ce truc qui était pas. Moi, j'ai pas regardé tout en entier, mais. Il y avait ce truc aussi. Nous sommes le mercredi 5 novembre. Il y en avait qui se défendaient derrière le fait que ils étaient pauvres et qu'ils voulaient quand même. Qu'ils aimaient la mode, quoi. Ouais, oui. Et ils avaient l'impression que les manifestants, ils comprenaient pas le fait que c'était des pauvres. Tu vois, et que ça faisait un peu du mépris de classe. Enfin bon, forcément, les gens qui étaient dans le magasin, ils étaient pas au fait, sinon ils seraient pas dans le magasin, tu vois. Ça, c'était un peu évident. Contre, moi, le truc... Attends. Par contre, en journaliste, il est bon. Ah, tu parles de Sam Zira. Dis-toi, moi, j'ai aucun a priori sur Sam Zira. Moi non plus. Mais si, t'as déjà vu quelques interviews de lui. Il avait interviewé Rima Hassan et tout, où il était basé et tout. Même il fait je d'autres... dirais pas, j'en sais rien, je connais pas. En vrai, même il fait d'autres interviews avec des gens où, genre, tu sais, il pose les questions qui fâchent, tu vois, il a pas peur. Moi, j'avais vu une interview avec Dylan Thierry, c'est l'escroc qui faisait construire des puits en Afrique, mais en fait, il détournait les thunes pour faire des trucs bizarres et tout. Genre, franchement, le gars en interview, ça va, tu vois. Genre, j'ai aucun a priori avec ce gars, franchement, il fait du bon boulot en tout cas. Ça va, c'est carré. C'est pas ce que je regarde le plus, mais à chaque fois que je vois passer une vidéo, c'est un truc sympa, donc c'est cool. Mais tu vois, pour en revenir au truc du oui, mais c'est moins cher, gros, c'est une Zumba ça. 100% c'est une Zumba. Parce que moi j'ai vu des gens, ils prenaient des vidéos, tu vois, genre en mode on regarde les articles et tout. Frère, les jeans ils étaient à 30 balles, tu vois, les pulls ils étaient à 30 balles, les t-shirts ils étaient à 20 balles. En fait, le truc c'est H&M, tu vois. C'est pas genre les prix de Chine, c'est pas des t-shirts à 3 euros, à 4 euros, tu vois. Genre, il y avait des trucs quand même qui étaient vachement chers et qui étaient l'équivalent d'un H&M, tu vois. Donc, tu vois, l'argument du prix. C'est quand même. Je crois que c'est une des. Je crois que c'est quand même une des. Tu sais, comment on appelle ça, une marque Tutti. Je sais pas quoi là. Duty free. Non, Duty free. Bah, je sais pas, tu dis Duty. Ouais, bref, c'est de la merde chinoise, vraiment. Sous qualité, sous prix, genre je crois que c'est pour ça que ça sait faire. Hein. Ouais, au niveau qualité. C'est l'équivalent d'un Primark, tu achètes des robes à 2 euros et des jeans. Bah justement, ça c'est faux. Tu n'avais pas de robe à 2 euros, il n'y a que des trucs à 10 balles, 20 balles, 30 balles, tu vois, c'est comme H&M en fait. C'est ça le truc. Ils ont ouvert une boutique physique, du coup, il y a les loyers de la boutique physique à payer, il y a les employés à payer, du coup, tu peux plus faire des t-shirts à 3 euros, les dropshippés depuis Shenzhen. Ils font ça, Primark, ils font ça, frère. C'est des trucs, t'as des t-shirts à 2 balles. Oui, mais Primark, c'est pas un groupe qui pèse pareil. C'est un groupe pareil, c'est un groupe chinois qui vient de... Non, c'est pas un groupe chinois, Primark. C'est un groupe anglais ou américain. C'est de la fast fashion, quoi. Oui, c'est de la fast fashion, mais tu vois, genre au niveau des volumes et tout, tu vois, c'est compliqué. Hein. H&M aussi, c'est de la fast fashion. Hein. H&M aussi, c'est de la fast fashion. Oui. Mais du coup, tu vois, si c'est au même prix que H&M, j'ai du mal à comprendre pourquoi Shein, tu vois. En vérité, c'est pas juste pour ça le point. On s'en fout. Même Uniqlo, oui. Ouais, voilà. De toute façon, il y en a plein. Même des trucs soi-disant un peu plus respectables dans l'esprit mais là, des le gens. Truc, en plus, j'ai vu qu'il y avait des écolos fashion. qui ont fait de manif à cause du côté importation chinoise et tout. Sur le... Ouais. Bongo, là, parce que je m'en prends un peu dessus. Vas-y, go. La grande ouverture officielle de Shein, première boutique en France à Paris. Je suis dans le Marais, je suis devant le BHV. Ça commence à être l'effervescence là-bas. Venez avec moi, suivez-moi, on va tout vivre ensemble. Chose que je ne savais pas. Ça, c'est dans le Marais. Et gros, les loyers, ils doivent être insane. Hein. Ça doit être bien cher. C'est... Dans le Marais, t'as carrément des coins où les stars, elles habitent, où les gens peuvent pas rentrer. Les loyers, ils sont ultra élevés dans le Marais. Tu vois. Mais t'as des coins de pauvres aussi, non? Non. Pas dans le Marais. Quartier bourgeois. Il y en a même dans les bons quartiers, il y en a sous les toits et tout. Oui, il y a toujours des gens qui habitent sous les toits, mais quand même, ton loyer, il est à 2000 balles, frère. Gros, le Marais, c'est dans le 16e. Moi, je le sais, gros, je te le dis. C'est dans le 16e, le Marais? Ouais, c'est dans le 16e, le Marais. Sérieux? Ouais. Tu savais pas? Non. Ouais, c'est tout ça, pas loin du quartier des Restas et tout, qui est complètement clôturé par des agents de sécu. Ouais, t'as raison, Bailoki, ouais, quartier bourgeois 100%. Quartier des homos aussi. Ouais, il y a la répute de ça. Moi, je sais pas, j'y suis jamais allé, tu vois, mais ouais, il y a la répute de ça aussi. Mais des homos riches, attention. Si t'es pas riche, c'est compliqué le Marais quand même. On se rend compte que pour accéder à la boutique Shein, il faut récupérer un ticket au rez-de-chaussée de la rue de Rivoli. Il y a des camions de police de partout qui encerclent le BHV. Donc il y a un véritable dispositif de sécurité qui a été mis en place. J'entends déjà des gens qui sont en train de hurler. Est-ce que ce sont des manifestants ou est-ce que ce sont des personnes qui attendent d'intégrer la boutique? On va le découvrir. Il y a de la presse et le périmètre a été bouclé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas traverser la rue.
Donc déjà, il y a une volonté de couper les acheteurs, les futurs acheteurs de la boutique Chine du BHV des manifestants. Donc on va faire en sorte de s'infiltrer au cœur des personnes qui sont... Et puis c'est grand quand même. Hein. C'est grand, t'es mal à taille et tout. Je sais pas si c'est des pubs, mais putain la vache, c'est grand. Hein. Grand, ils ont claqué des talles pour cette boutique. Ils voulaient montrer un truc quoi. Venus manifester leur mécontentement contre l'ouverture de cette boutique Chine. J'espère qu'on va y arriver. Bonjour, pardon de vous déranger. Est-ce que vous accepteriez de répondre à quelques-unes de mes questions sur pourquoi vous êtes, c'est filmé, c'est ici, pourquoi vous êtes en train de manifester face au BHV avec une pancarte sur laquelle il y a écrit Shein out. En quelques mots, tout simplement, je trouve ça complètement déplorable qu'une boutique comme Shein ouvre en France et soit acceptée alors qu'il a été avéré qu'il y a eu des objets illégaux vendus sur ces plateformes. En plus de ça, les conditions de travail des employés, des salariés de Shein sont pareil, complètement contre la basique éthique sociale en fait. On est sur des collections qui se renouvellent énormément, qui sont un désastre environnemental et je tiens à dire quand même que chaque année on a des boutiques françaises de textiles qui ferment et qu'on devrait plutôt mettre en valeur juste nous, ce qu'on fait en France de bien, ce qui est écologique, social et à un prix décent. Parce que là en fait on paye rien, on paye juste pour des mauvaises conditions de travail, un bilan écologique désastreux et en plus des intérêts contraires à nous, à la France quoi. Et qu'est-ce que vous pensez de la réaction du PDG du BHV, Frédéric Merlin, qui a déclaré qu'il ne se laisserait pas impressionner par la bienséance? Moi je dirais qu'il est né avant la honte, tout simplement. Je considère que quelqu'un qui foule au pied en fait, les demandes des citoyens comme ça, c'est vraiment quelqu'un qui a les privilèges de le faire d'une part et qui vraiment n'a pas de valeur. Et je trouve que vraiment en 2025, de ne pas avoir, de penser qu'il y a juste le commerce qui est important et qu'il n'y a pas juste les conditions éthiques dans lesquelles c'est fait, honnêtement, je trouve que c'est pitoyable. Et le voilà, donc le fameux Frédéric Merlin, vous le voyez en photo, en grand, devant le BHV, c'est une affiche, c'est lui, le patron du BHV, c'est à lui qu'on va s'intéresser aussi dans ce sujet sur Aja, en exclusivité, on vous a réuni tout un tas d'informations, quel est son parcours, est-ce qu'il est né véritablement avec une cuillère en or dans son berceau, comment est-ce qu'il a construit sa fortune, comment est-ce qu'il en est arrivé à devenir le 233e homme le plus fortuné de France, vous découvrirez tout. Bonjour. Bonjour, pardonnez-moi, qui c'est qui dit honte au PDG? C'est vous? Je peux me permettre de vous poser 2-3 petites questions? Ça va et toi? Ok. Parce que je vous entends dire honte au PDG. Oui. Le PDG il s'appelle Frédéric Merlin. Il ne pliera pas face à la pression, face à la bienséance. Je m'en fous, moi je dis ce que je pense. Pourquoi faudrait qu'il soit boycotté? Pourquoi vous le boycottez? Et qu'est-ce qu'il devrait faire selon vous? Il devrait virer Chine de son enseigne. Voilà. Parce que moi je trouve qu'on ne fait pas de fric avec n'importe quoi. On ne fait pas de fric quand c'est totalement amoral. On ne fait pas... C'est bien. On ne fait pas de fric quand on sait que ça va à l'encontre de son pays, d'accord? Parce que ça, on vend ces merdes là, 2 €, 1 €, je sais pas quoi. Les gens en achètent des milliards, d'accord? Ils en achètent, au lieu d'en acheter un produit, ils vont en acheter 40. Mais qu'est-ce que vous répondez à toutes ces personnes qui disent on n'a pas le budget, on n'a pas les moyens? Il y a des gens qui n'ont pas les moyens, je suis d'accord. Au lieu d'acheter 15 trucs, on peut peut-être aussi se dire, peut-être que ça suffirait. Voilà. Oui, mais ça, c'est délu de dire ça. Tu vois, il suffit de regarder, genre, le prix que ça coûte, les trucs éthiques, même une paire de chaussures Vega, combien ça coûte, tu vois, genre... Ouais, puis quand tu réfléchis avec cette stratégie-là, tu permets pas aux pauvres, genre, d'avoir ouais. une garde-robe, genre. Genre, à la limite, moi, je peux comprendre ce truc de, oui, les gens, faut les arrêter, faut les empêcher d'acheter de la merde, mais dans ce cas-là, donne-leur les moyens de pas acheter de la merde aussi, tu vois. C'est ce que j'allais dire, c'est le même débat qu'avec les voitures électriques, genre, faut sanctionner tous ceux qui ont des voitures diesel, et sans prendre en compte le fait que les gens n'ont pas les moyens de passer à autre chose, quoi, que c'est juste... Après, les voitures électriques, c'est encore un autre sujet, parce que le truc en vrai le plus écologique, ça serait de remettre aux normes actuelles des véhicules qui existent déjà, au lieu d'en fabriquer des nouveaux, avec des batteries au lithium, des conneries comme ça, tu vois. Mais genre, là, le truc de oui, il faut les empêcher d'acheter de la merde, mais ils ont qu'à acheter un truc plus cher, c'est encore une occasion juste de les pousser en mode et démerdez-vous avec ça, tu vois. Genre, vous avez qu'à acheter des trucs plus chers, oui, mais gros, de toute façon, s'ils avaient les moyens d'acheter des trucs plus chers, ils achèteraient pas chez Chine. Les gens, ils sont pas cons non plus, tu vois. un peu délu de dire ça. On peut aussi peut-être porter un peu plus les choses qu'on a. Moi je porte les mêmes choses, ça fait des années que j'ai les mêmes trucs, ça me dérange pas, c'est pas dramatique. On n'est pas obligé d'être au top de la mode en portant des produits Chine qui en plus ne sont même pas créés mais qui sont en plus volés, parce que la plupart du temps ce sont des produits qu'on fabrique d'après les produits existants en France
Vous voyez ce que je veux dire? On copie les marques françaises et Mais gros, ça c'est du bullshit, ça. De toute façon, la mode, elle copie tout le temps d'autres trucs, elle pique d'autres trucs, elle est influencée par d'autres trucs, tu vois, c'est de la connerie, ça. Enfin, c'est une Zumba Par encore. contre, moi, je comprends, enfin, elle est un peu délue dans le sens où ça serait de la faute au consommateur s'il y a un Shine à Ouais. Paris, genre. Bah non, bah non. Je sais pas, en vérité. Surtout que même dans la Quand t'as une mode. enseigne qui fait ce genre de tarifs, d'où les conditions de travail qui permettent les prix des envois depuis la Chine, Mais tu vois, c'est pas non plus pour défendre Chine, tu vois, mais genre ce il truc y a de une la concurrence mode. déloyale là-dedans, quoi. Donc, Oui, mais genre, tu vois, même ce truc d'être à la mode, c'est un truc que la mode crée. Tu vois, faut tout le temps être dans les dernières tendances, avoir les nouvelles pièces, machin, tu vois. Les gens qui ont des thunes, ils ont pas de problème à s'acheter les dernières collections de, je sais pas, Lacoste, Ralph Lauren ou je sais pas qui, tu vois. Ils ont aucun problème avec ça. Par contre, pour les pauvres, le seul moyen de pas avoir une dégaine de pauvre, tu vois, et de porter genre des guenilles, c'est d'acheter de la merde en fast fashion, tu vois, parce que justement, ça te permet d'être à la enfin, en mode tout cas, vite fait. la solution qui devient plus rapidement, parce que sinon t'as les fripes et tout. Mais gros, même les fripes, tu vois, c'est devenu Non, mais tellement t'as des... cher. Ouais, mais t'as des... En gros, quand Bon, t'as je pas de sais sous- qu'il y a des jeunes qui s'habillent en fripe et qui arrivent à bien le faire, tu vois, qui s'habillent bien en fripe. Oui, mais c'est chaud quand même, tu vois. Et, C'est pas donné mais à c'est tout vrai le que monde. la solution de facilité qu'on te donne, c'est genre à côté du supermarché Monoprix, eh ben, il y a une grande surface chinoise qui vend absolument tous les vêtements pour à moindre coût. Donc évidemment, c'est rentable comme quand tu vas au supermarché et que tu as le choix entre le PQ à 2 euros ou le PQ à 6 balles, bah, tu prends le PQ à 2 euros parce que tu es un pauvre et puis voilà, quoi. C'est encore plus vrai dans la mode, quoi. on fait la même chose comme ça. Au lieu d'en faire un, on fait 10 000 modèles. On en sort je sais pas combien par jour. Les gens se sentent obligés parce que c'est pas cher d'en acheter 40 000. Zara, pardon, a les mêmes accusations hein, de copier la mode. Bah Pourtant, il ouais. n'y a pas de manifestation devant Zara. Pourquoi? C'est dommage. Peut-être que c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Est-ce que Shein, vous le voyez comme un symbole? Shame on Shein. Voilà, shame on Shein. C'est très bien. Bravo, madame. Voilà. Ah, bravo, Alors, madame. premièrement, c'est de la merde. Ça sera jamais recyclable. Donc les gens vont les porter 2-3 fois, ils vont les foutre à la poubelle. Ça va finir, je sais pas où, dans les Mais ça, c'est ruisseaux. encore une fois, genre, ça date pas d'hier, genre. C'est pareil avec Zara, c'est pareil avec H&M. On a l'impression que c'est la avec goutte qui a CA. fait déborder le vase, ou alors c'est parce que le truc s'est installé dans leur quartier, mais. Mais il a raison, Sam Zira, quand il dit c'est le symbole, parce qu'il y a un truc très symbolique, tu sais, c'est le géant chinois qui installe directement sa boutique dans un truc respecté, tu vois, donc... Mais le truc que l'industrie du textile pollue les eaux des pays pauvres Eh et oui. tout, avec des rejets de c'est ça, matière. quoi. Genre même ton jean de luxe, tu vas acheter ton jean de luxe, il y a tellement de litres d'eau qui ont été gaspillés juste pour faire ton jean de luxe, tu vois, c'est... Et puis il y a des grandes marques ou même des plus petites marques qui détruisent des stocks tout simplement pour pas perdre Bah oui. de valeur sur le marché. Genre. Puis il y a des trucs qui sont aussi faits dans des conditions de merde, avec des trucs pas très nets, où on va choper du cuir on ne sait où, tu vois, des trucs même comme Louis Vuitton, tu vois, genre il y a eu des scandales comme ça, ça chope des trucs en Italie, sur des marchés tiers un peu parallèles, Et où le les truc conditions de travail sont des floues. Canada Goose là, avec la peau de loup, ça butait des loups en rafale pour faire des manteaux molletonnés. Là. Ah oui, de toute façon la mode c'est scandaleux, tu vois. Genre l'industrie du textile c'est de la demeure, parce que voilà, ça reste une industrie soumise elle-même à des règles capitalistes, donc oui, bon, c'est pas juste Chine, tu vois, si vraiment on est dans ce combat, tu vois, les écolos ils sont en mode, vas-y gros, H&M c'est de la merde, CA c'est de la merde aussi, Zara c'est de la merde aussi, tu vois, Célio aussi c'est de la merde, tu vois. C'est pas des trucs qui sont respectueux, qui sont éthiques, tu vois, c'est fait pareil, ça profite quelque part de la misère des gens dans le monde, que ce soit sur la qualité du textile, ou sur la main-d'œuvre, ou sur d'autres choses. Ouais, non, c'est pas nouveau, tu vois, la mode c'est de la demeure aussi, hein. En tout cas, l'industrie du textile, frère, c'est pas fou, peu importe où tu regardes, hein. Dans la rue, ça peut même pas être Mais ça, c'est recyclable pas et nouveau, utilisé. madame. Depuis 2001, on achète chinois. Je dis pas Depuis que c'est- 2001. je dis pas que c'est nouveau. La Chine est rentrée dans l'OMC en 2001. Donc depuis 2001, Carrefour, Monoprix, Auchan, ils nous vendent du chinois. Je comprends pas pourquoi aujourd'hui on fait tout un pataquès pour... Pourquoi vous êtes contre, vous, monsieur, l'ouverture de Shein en France au BHV? Non, non. Moi, dans l'absolu, je suis contre. Mais force est de constater que depuis 2001, on achète chinois. Donc pourquoi Bah aujourd'hui, en 2025, on fait tout un pataquès avec Shein? Par contre, oui, il y a un pataquès à faire. Tu vois, c'est ça aussi, genre, où faut être un peu mesuré. Moi, je peux comprendre que les gens, ils soient pas contents, mais tu vois, genre, vraiment, si t'es dans cette lutte, en mode je veux combattre pour que la mode, ce soit un truc éthique, faut prendre le truc au global aussi, tu vois, genre... C'est pas en mode pourquoi on s'indigne depuis 2001 c'est normal. Oui, bah depuis 2001 c'est de la merde, c'est pas parce que depuis 2001 que c'est de la merde qu'en 2025 on doit dire c'est ok, tu vois. Il a fait une interview avec Vincent Lapierre. De qui Sam Zira ou le mec là? En tout cas, que ce soit Sam Zira ou le mec là, t'as raison. Bizarre. Le mec là. Ah ouais. Ouais, ouais.
Ouais, il a l'air d'avoir un avis bien tranché. En tout cas, il a du bleu, blanc, rouge sur sa collerette. C'est vrai que ça aurait dû, ça aurait dû, Ouais, ça aurait dû nous faire tiquer. ça aurait dû me faire tiquer, ouais. Ah, bizarre, bizarre. Oui, mais les poupées, pourquoi c'est tombé maintenant, 3 jours avant l'ouverture? Parce que moi je l'ai appris là par exemple il y a 2 jours et je trouve ça... Oui, mais comme par hasard, c'est sorti du chapeau cette affaire 3 jours avant l'ouverture. Donc il y a une sorte de manipulation médiatique. Ah oui, c'est le complot, à cause de la fameuse poupée là de merde, genre c'est le complot pour tirer sur Chine. Mais non, en gros, de toute façon, qu'il y ait eu la poupée là ou pas, l'ouverture de Chine, ça aurait Ouais, fait c'est débat. clair. Les gens, ils seraient allés manifester quand même. En Et gros. la manifestation, elle date pas d'il y a 3 jours. C'est Bah pas un oui. moment qu'ils manifestent devant. Ça fait un moment même que ce truc de oui, Chine, ça va arriver, machin, tu vois, donc les gens sont pas contents, les gens prévoyaient de manifester contre ce truc, tu vois. C'est pas nouveau, hein, c'est pas une question de poupée, pas de poupée. La poupée, c'est un truc vraiment dégueulasse, tu vois, mais c'est genre vraiment la cerise sur le gâteau à la merde, un peu. Hein. Non, c'est pas qu'il faut rien rire. Pourquoi c'est sorti? S'il n'y avait pas Shane, ce ne serait pas Tant sorti. mieux que ce soit sorti, Ah, monsieur. je Tant suis mieux. complotiste. Vous savez que c'est pas une priorité dans les médias. On en entend rarement parler. Comme par hasard aujourd'hui avec l'histoire. Regarde son heure vite fait. Parce que... Oh yeah, t'as encore un lien. On est en lien, dis donc. Hop. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la fameuse... c'est l'extrait avec Vincent Lapierre, c'est ça. Hop, hop. Qu'est-ce qu'il y a? Des gens, ils n'ont pas pu leur tête. Non, Ils ont Israël, pas c'est pu leur Israël. tête. Ni l'un ni l'autre. Ah oui, d'accord. Parce que c'est un... Ah oui. Moi, c'est ça que je voudrais qu'on parle dans les médias. Et quand je regarde des Ah ouais. c'est à cause des élites bourgeoises qui détiennent les médias et qui Ouais, manipulent c'est bon, voilà, c'est un complotiste, un complotiste. Attends. Ça se sent, je sens. leurs factures et remplir leur frigo. C'est pas à cause des Français d'origine maghrébine. C'est à cause des élites bourgeoises qui détiennent les médias et qui manipulent les Français. Regarde, T'es là, sérieux? T'es avec lui, toi? là, je... T'es sérieux? Ouais, je le connais, on est amis. On est amis. C'est le problème. C'est mon ami. Ouais, Il te manipule. pourquoi je le manipule? Je le connais, c'est un très bon Mais ami. tu as vu ces vidéos? Est-ce que C'est un tu les très as bon vues? ami. Est-ce que tu les as Je vues les ces connais vidéos? tous, ces Il vidéos parle des aussi. immigrés. Les Et immigrés alors qui disent moi je profite du RSA, je profite de la France, c'est bien. mais c'est Les la Français, vérité, c'est les la Français vérité. qui vivent dans le... C'est la vérité. Dis la vérité. Mais moi je suis né en France. Dis la vérité. Rétablis la balance. Vas-y. Il fait la Vas-y, lâche la Ouais, balle. c'est la gang stalking là. Israël, Iran, je pose la question aux gens. Moi, sur ce conflit-là, moi, je suis français. Ouais. Je suis ni pour Israël, ni pour l'Iran. Je suis pour le droit international. Le droit international, c'est que avant d'attaquer un pays, on demande à l'ONU si c'est conforme au droit ou pas, justement. Et dans ce cas-là, Israël a attaqué l'Iran et il y a des centaines de morts innocentes. Et moi, ça me dérange. Mais malgré tout, dans le conflit israélo-palestinien, par exemple, je suis neutre, je suis français. Moi, j'ai envie qu'on s'attarde aux problèmes des Français, à la misère sociale, aux 10 millions de Français qui sont sous le seuil de pauvreté, aux gens qui n'arrivent pas à payer leurs factures, qui n'arrivent pas à remplir leur frigo. Moi, c'est ça que je voudrais qu'on... Ouais, je vois. Il y a un truc basé où, oui, sur le droit international, je peux comprendre, sur la manipulation de Vincent Lapierre, je peux comprendre. Par contre, ce truc de. Donc, Oui, il a pas dit un truc genre. Avant d'envahir un pays, il faut demander à l'ONU, un truc comme ça. Ouais, mais c'est pas vraiment vrai. En plus, t'es pas obligé de demander à l'ONU, je ne sais quoi, tu vois. C'est genre, vas-y, les guerres, tu vois. Il y a le droit international, tu vois. C'est En tu tout le cas, respectes, tu le respectes pas. En tout cas, il est. Comment En tout cas, il a les nerfs. Ouais, il a les nerfs, il est pris par son sujet. Après, son truc d'appel au peuple, ça, c'est un peu de la Et merde. il n'a pas tort sur Vincent Lapierre. Hein. C'est un gros con qui manipule les gens, comme toute l'extrême droite. Je suis bien d'accord. Après, le truc de, oui, les Français, leur portefeuille. Après, le machin, truc d'opposer la Palestine avec le portefeuille des Français, ça n'a aucun C'est rapport. pas la Palestine, genre. c'est l'Iran. Non, après, il a dit sur le conflit israélo-palestinien, je suis neutre et je pense qu'on devrait s'occuper Non, des il parle de Français. l'Iran. Non, après, Gros, il a parlé il parlait de l'Iran. Non, après, il a dit, gros, sur le conflit palestino-israélien, il a dit que lui, il était neutre. Sur l'Iran, il a dit Israël a attaqué l'Iran, c'est pas bien. Et après, Non, il a dit, moi je suis ni pour l'Iran, ni pour ça. Il a dit, je suis pour le truc du droit international. Il parlait pas du tout de la Palestine, la il parlait deuxième de partie, l'Iran. il a parlé de. Bah, gros, t'as pas écouté, frère. Vas-y. Casse la tête. Je pose la question aux gens. Moi, sur ce conflit-là, moi, je suis français. Ouais. Je suis ni pour Israël, ni pour l'Iran. Je suis pour le droit international. Le droit international, c'est que avant d'attaquer un pays, on demande à l'ONU si c'est conforme au droit ou pas, justement. Et dans ce cas-là, Israël a attaqué l'Iran et il y a des centaines de morts innocentes. Et moi, ça me dérange. Mais malgré tout, dans le conflit israélo-palestinien, par exemple, je suis neutre, je suis français. Moi, j'ai envie
envie ouais, qu'on d'accord, s'attarde aux problèmes des D'accord. Français, à la misère. Ah ouais, c'est Donc il n'y a grave. pas à opposer ces deux trucs-là, ça n'a rien à voir. On parle d'un génocide dans le monde comparé à genre. Et surtout que c'est le conflit israélo-palestinien, on en parle dans les médias, mais pas pour dénoncer le génocide. Genre, on en parle pour toujours défendre les génocidaires et attaquer ceux qui demandent justement au droit international qu'on écoute le droit international, quoi. Ouais, Bon, il est un peu délu, le frérot, mais bon. Il a bien capté la tech des racistes. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, on se retourne sur Samzadi. Samzira, pardon. Lâche la bastos. Vas-y, c'est reparti. Histoire de chaîne, on parle de cette histoire de poupée. Donc moi, c'est ça, c'est cette manipulation médiatique que j'aimerais bien dénoncer. Pourquoi aujourd'hui on en parle et en temps normal on n'en parle pas? Pourquoi tu es devant Chine aujourd'hui? Pourquoi tu manifestes contre Chine? Pourquoi tu es contre cette ouverture à Paris de cette première boutique à Paris dans un grand magasin? Je m'oppose fermement contre Chine, tout simplement par rapport aux poupées déjà qui sont en vente. Encore ce matin, comme l'a dit le collectif Move Enfant, il y a un citoyen entre guillemets français qui a reçu sa poupée en fait. Et c'est pour le boycott aussi Et de les gars, ils de Marlon, sont en fait. C'est pour ça que connectés, j'ai honte en fait de ces gens qui font la queue depuis plus de 3 heures pour acheter ne serait-ce qu'un article de Shein. Ils sont tous au courant. Mais qu'est-ce que tu aimerais leur dire à toutes ces De toute façon, maintenant que ça a fait ce buzz, ce truc, t'as des tas de pédophiles qui vont aller à la frontière de l'Europe et qui vont aller commander leurs poupées et puis qui vont la ramener dans leur coffre, dans le coffre de leur bagnole. De toute façon, ouais, c'est le truc. En fait, c'est ça le truc de ouf, c'est que ça soit vendu sur Chine. Alors que ces trucs-là, normalement, pour accéder à des trucs comme ça, je sais pas, t'es obligé d'aller dans au moins 2-3 strates en dessous du darknet, tu vois. Genre faire des trucs vraiment illégaux, payés en crypto-monnaie, tu vois. Genre, vraiment, genre. Le truc que ça se retrouve sur Chine comme ça, après, c'est. Tu vois, c'est Chine aussi, ils vendent tellement de que trucs, forcément, un truc comme ça allait arriver. Ça se trouve, c'est même déjà arrivé avant et personne n'a remarqué, le truc a fini sold out, tu vois, c'est pas non plus impossible. Hein. personnes qui font la queue et ils sont en grand nombre justement pour intégrer la première boutique Chine. Ne soyez pas dans le déni. Vous savez, pour la plupart, je suis venue tout à l'heure, je les ai sondés, j'ai tenté de converser avec eux. C'est soit on n'a pas assez d'argent, peut-être que c'est faux, oui mais bon c'est que des poupées, etc. Sauf qu'ils ne savent pas en fait, ces gens, comme je leur ai bien expliqué depuis tout à l'heure, c'est que ils essayent sur des poupées pour après ensuite passer à l'acte sur des vrais humains en fait. Vous voyez, personne n'est à l'abri, c'est même qu'ils sont de couleur en fait. Face à vous, je suis maghrébine. Il y a des gens qui sont maghrébins, comme je l'ai dit en fait, ça peut toucher un noir, un blanc, personne n'est à l'abri en fait. Donc voilà pourquoi je suis révoltée. En fait, j'ai plein de rage, plein de colère en fait, que comme je le dis, je le répète depuis ce matin, en fait, qui touche à un enfant, c'est toucher à la nation. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à tous ces influenceurs qui font la promotion de Shein tous les jours sur leurs réseaux sociaux? Est-ce qu'ils ont une responsabilité? Bien sûr qu'il n'est pas au courant. Bah là, ils chopent le seum quand ils voient que leur site vend des poupées sexuelles pour pédophiles. Je pense ah bah ouais, là, ils sont en n'importe mode, qui a fait de la pub pour ça. Ils sont en mode putain, ils m'ont donné 3000 balles le mois dernier, comment je vais faire? Là, faut que je me dédouane ou que je trouve une pirouette. C'est chaud, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Après, mais bon, ils ont pas, ils vont pas non plus avoir besoin de s'expliquer des kilomètres. Hein. Ils vont dire, je savais pas. Après, quand même, si t'as un minimum de dignité et il se passe un truc comme ça, au moins t'arrêtes ton partenariat. Ouais, minimum. Puis surtout que tu vois, les influenceurs comme ça, c'est un game différent que les gens qui font du stream politique ou des vidéos sur YouTube. Tu vois, genre les gars qui font vraiment de l'influence et qui en font du marketing, ils ont je sais pas combien de placements de produits différents. Ouais, donc, puis le nombre de marques problématiques qu'ils défendent, genre c'est surtout parce que ça leur envoie des chèques, quoi. On leur demande pas de vérifier le. Et puis de toute façon, eux, avec leur logique, ils sont très bien en mode vas-y, bon, ça fait polémique en ce moment, donc on dégage ce partenariat-là, on en prend un peu plus dégueulasse, mais dont les gens ne parlent pas. C'est les agences de com, tout simplement. Ouais. Depuis quelques jours que Chine vend des poupées. Il y a des manifestations, des actions coup de poing en fait, qui se passent en fait. Je veux bien comprendre qu'ils n'étaient pas au courant. Mais maintenant en fait, admettons, on va aller dans leur jeu. Ils vont voir votre vidéo, d'accord? Ça va être diffusé, d'accord? Eh bien qu'à ce moment où ils vont entendre qu'il faut boycotter, qu'on parle de poupées, qu'on parle d'enfants, on parle quand même d'hommes qui aiment. À chaque fois, on parle de... c'est un problème, à chaque fois qu'on parle de... Dans le milieu... C'est plus censuré qu'un son de Snoop Dogg dans les années 80. Ouais, c'est fou. C'est gros, c'est une dinguerie, frère. Vas-y, passe son passage, parce que bon, c'est pas contre ce qu'elle dit, mais elle se répète un petit peu. On a compris, quoi. Ah ouais. Honte à vous! Honte à vous! Ouais, puis c'est terrible. Là, tu dis honte à vous à qui? Puis c'est terrible, en plus elle c'est une travailleuse sociale dans le milieu de l'enfance et tout, c'est vrai que c'est terrible, tu vois, ça... On comprend sa position, que c'est... Bah ouais.
Tu vois, c'est pas la manière de militer la plus efficace, mais bon, de l'autre côté, cette meuf, elle est aussi touchée dans son ressenti et tout. Genre, en gros, tu vois, c'est quand même choquant, tu vois. Genre, Elle est en contact avec la pédophilie et tout. Je peux comprendre que premier degré, ça lui fout la haine et du coup, elle crie, tu vois. Genre, en gros, c'est normal, hein, tu vois. Force à elle, hein. Force à elle. Est-ce Est-ce que tu dis on t'avoue aux acheteurs qui sont en face de nous? Bien sûr, on t'avoue, je leur fais un... Vous voyez ou pas? Parce que depuis tout à l'heure, ils sont au courant en fait. Admettons, ils ne le savaient pas. Ils ont tous et toutes leur téléphone. Ils sont au courant de ce qui se passe aujourd'hui, ici en fait. Au courant en fait. Ok. J'ai la rage. Face à l'arrivée de Chine, ils sont très en colère, extrêmement en colère. Et je pense qu'elle est complètement perceptible cette colère. On va essayer d'aller poser quelques questions aux acheteurs de la journée qui sont présents en grand nombre pour cette ouverture du premier Chine en France. La complexité, ça va être justement d'essayer de filmer. Et puis j'imagine qu'il y a aussi un sentiment peut-être je sais pas, est-ce qu'il culpabilise? Elle est directe. Mais oui, gros. Mais oui, ça se voit que vraiment ça lui tient à cœur de fou, tu vois. Et puis même si, genre, ou alors juste une personne victime et tout, qui voit ça, tu sais. En plus, le ministre qui est en charge de ça, il a dit bon, si ça se reproduit, là, on mettra une sanction. Genre, tu vois, c'est. Et surtout quand tu vois, ça fait des opérations de merde où genre ça fouille tous les colis Chine, mais apparemment il y en a encore qui les reçoivent ces trucs, tu vois, genre tu sais il y a un truc où il y a une hypocrisie de merde, c'est en mode ouais d'accord c'est scandaleux mais on essaye de mettre ça un peu sous le tapis, on n'y pensera plus après une fois que tous les gens auront fait leurs courses, tu vois, donc je peux comprendre qu'il y en a ils pètent les plombs en mode gros c'est inacceptable, tu vois, et c'est inacceptable. Qui sont là en se disant waouh, tous ces gens derrière ils sont en train de m'insulter, me dire que ce que je fais c'est pas bien, que mes façons de vouloir acheter elles sont pas correctes. Quel est leur sentiment? Ouais, c'est vrai que, moi j'ai jamais fait ça, mais c'est vrai que ça doit quand même te secouer un petit peu d'arriver dans une file d'attente pour un magasin et de voir que des gens qui te font des doigts d'honneur. Ouais, c'est vrai. Et là, toi, tu dois rester comme ça, t'es 2 heures de file d'attente dans le magasin. Là, les mains dans les poches en mode je vais acheter mon t-shirt à 5 balles. Gros, une fois que tu sors avec ton t-shirt, tu dis il a coûté cher ce t-shirt, moralement. Il a pris du sang, quoi. Tu vois, une flopée d'insultes. Je me suis bien fait chier dessus avant de l'acheter. J'aurais peut-être dû rester chez moi, quoi, c'est clair. Ouais, j'avoue, bizarre. Mais du coup, ça peut être utile aussi, tu sais, même de manifester en criant comme ça, tu vois, peut-être, ouais, ça, c'était en mode je viens de faire un truc pas bien, là. Ouais, c'est clair, c'est pas faux. Tu rentres chez toi, tu te sens sale un peu, hein. Qu'est-ce qu'ils ressentent exactement en faisant la queue? On va essayer d'aller le mesurer, mais je vous cache pas que ça va pas être évident. Bonjour madame, vous venez pour acheter? Non. Chez Chine? Non, parce que j'achète sur internet. 2015. Ah, c'est des fatchs, ça se voit. Oh, c'est des fatchs, ils ont l'air tout en plastique. Ça me rappelle le lycée, c'est un truc de ouf. Le vieux truc, quoi. En plus, les Yeezy, c'est cancel maintenant. Bah ouais, je sais pas. Après, si, gros. moi je cancel en tout cas. C'est cancel les Yeezy, c'est trop. Bien sûr, c'est cancel, gros. Le mec a quand même payé des millions pour mettre des croix nazies au Super Bowl, genre dans le générique. Mais gros, le gars a pété les plombs, il s'est dit vas-y, mes collections de fringues maintenant, c'est que des t-shirts blancs avec des croix gamelles. Ah, c'est vrai, en plus, gros, à l'époque, franchement, c'est des paires à 300 balles. En plus, après, à la revente, elles sont encore plus chères. C'est des gens. Après, toi, t'as ta paire de Yeezy et là. D'un coup, tu vois que le mec est en train de vriller complet, il devient un gros nazi, c'est cancel, et toi, t'as tes paires de chaussures à 300 balles que t'as pas envie de foutre à la poubelle. Ouais, t'as le démon, Voilà, c'est que je comprends un peu le malaise. Quoi. Tu les gardes chez toi, tu les portes en chaussons comme ça, et à chaque fois que tu les vois, du coup, tu ressens le truc. Cette personne a probablement pas trop de problèmes éthiques avec Shine, parce qu'elle est dans la file d'attente de Shine, elle porte des Yeezy. Et puis sûrement pas trop de problèmes avec Kanye West même, tu vois, parce que genre bon, je suppose que si elle achète du Shine, tu vois, genre elle se dit, vas-y, j'ai acheté des Fat Yeezy, de toute façon... C'est exactement ça. Sinon, si elle s'intéressait à la provenance de ces produits, elle porterait déjà pas cette basket. C'est clair, c'est le double red flag. J'attends chez Shein et je porte des Yeezy. c'est chaud, c'est chaud. Moi, je viens par curiosité. Vous êtes là pour acheter? Par curiosité. Mais tout le monde dit qu'il est là par curiosité. J'ai jamais acheté sur le site. Tu t'appelles Anthony, c'est ça? Oui, je m'appelle Anthony. Okay. Donc toi, t'es dans la queue des acheteurs. Est-ce que ça veut dire que tu vas acheter? Oui, en fait, ils ont fait un grand coup médiatique, c'est-à-dire ce bon d'achat d'autant de valeur que vous allez acheter dépenser aujourd'hui. Quand on sait tout ce que vend le BHV, c'est vrai que c'est un beau coup médiatique et marketing, mais ça... Ah ouais, parce que c'est important de le préciser, il y a une sorte de payback, genre une fois que tu dépenses le truc, on t'offre le même montant dans tout le truc, tu vois, donc là oui, en vérité c'est intéressant. C'est de la fast fashion, vraiment, la plus... mais non, mais c'est pas que fast fashion, c'est en mode, t'as compris la promo ce que c'est? C'est en mode, le montant que t'achètes chez Shein... En fait, le prix des choses, tu peux tout diviser par 2, voilà. C'est ça. Oui, mais c'est déjà... le New Yorker, je sais pas s'il y a ça dans votre ville, mais le New Yorker, c'est ça, c'est que des trucs hyper basse qualité en quantité industrielle. Oui, et puis en 3 achetés, 2 offerts, que des et voilà, comme ça. c'est exactement ça. Ça veut dire que les prix affichés sont pas sont déjà surélevés par rapport au truc, puisqu'une fois que t'as de la quantité, tu pars...
Ouais, parce que si tu peux Tu acheter pars 3 avec 30 balles, t-shirts, t'as on 2 t'en offre casquettes, deux, t'as une ceinture, t'as un jean et... Ouais, c'est clair. Mais là, tu vois, genre, c'est parlant sur aussi le mec qui possède le BHV, qui a ouvert la boutique. C'est-à-dire que le mec, il voulait vraiment que ça fonctionne. Il fait une bonne grosse promo bien alléchante en plus. Parce que les gens qui ont pas de tal, ils sautent sur des occasions comme ça. Hein, tu vois, il y a pas... Tu vois, ils réfléchissent pas surtout 10 que 000 le ans, truc est pas mal, parce que s'ils avaient fait comme Primark, ils auraient directement mis leur t-shirt à 5 balles. Bah, il y aurait eu la méga file d'attente, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, il n'y aurait pas eu le coup de buzz d'un coup de venir la première semaine absolument pour pouvoir bénéficier de cette... Puis encore une fois, ça dépend aussi de où le Primark qui s'installe. Tu vois, ça, le BHV, de ce que j'ai l'air d'en comprendre, c'est la sorte de galerie Lafayette du 16e. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas non plus genre, tu sais, ton Primark qui ouvre en périphérie, tu vois, sur l'autoroute. Non, les Primark, ça ouvre plutôt dans des grandes galeries commerciales. Ouais, en périphérie, mais dans des grandes galeries quand même commerciales. Oui, mais ça Ça marche bien, ces trucs-là. De toute façon, ça ouvre toujours dans des galeries, tu vois, mais genre, tu vois, c'est quand même des galeries qui ont une image, qui ont du prestige. En plus, tu vois, le 16e, Ouais, c'est un ouais. quartier bourgeois, tu vois, c'est pas genre, c'est pas comme si t'es, je sais pas, dans un centre commercial pourri de province, tu vois, c'est pas du tout la même chose, quoi. Donc, il y a vraiment une volonté du propriétaire du truc de vouloir faire en sorte que ce truc, ça marche, tu vois, et que ça attire masse de gens. Peut être intéressant, bien entendu, pour toutes les personnes qui viennent ici. Est-ce que c'est culpabilisant, Anthony, d'avoir tous ces militants, ces personnes qui sont contre l'ouverture de Chine à Paris, en France, face à toi? Qu'est-ce que tu ressens? Non, moi je trouve pas ça culpabilisant. Leur présence, elle peut être aussi, en fait, elle est aussi bénéfique et positive. C'est-à-dire que on peut pas dire que Chine soit vraiment parfait, mais maintenant les gens ils ont aussi besoin de s'habiller, ils ont des besoins, ils ont envie de rester aussi un petit peu à la mode. Maintenant, je pense qu'effectivement Chine a sûrement énormément d'efforts à faire pour entrer un petit peu dans des conformités, on va dire, un peu plus mondiales et européennes. Mais maintenant, c'est ce que je disais, c'est que Chine vend déjà 2,3 milliards d'euros en ligne par an. En France, ils sont aussi puissants que Zara. Donc, il y a un petit peu d'hypocrisie, mais il fallait se réveiller un petit peu avant et puis peut-être déjà contrôler déjà l'implantation en ligne sur les réseaux d'une marque comme Chine. Comment il va ton frère? Mon frère, il va bien. Frédéric Merlin. Ah non, c'est pas mon frère, non, je le connais pas. Le patron du BHV. Là, je le connais pas, je sais pas qui il est. Moi, j'habite à côté après. Aïe. Ouais. Ah putain, j'ai pas tiqué, il vient de le griller comme as. Ouais, gros. Waouh. Attends, remets play, ça va être le mot le plus drôle. Ouais, attends, non, mais je remets le. Déjà, contrôler déjà l'implantation en ligne Oui, sur les réseaux. Gros, il l'a remarqué, t'as comment il le regarde. Comment il va ton frère? Mon frère, il va bien. Frédéric Merlin. Ah non, c'est pas mon frère, non, je le connais pas. Le patron du BHV. Bah, je le connais pas, je sais pas qui il est. Moi, j'habite à côté. Après, qu'est-ce que vous voulez? Non mais presque j'ai l'impression qu'on t'a mis dans la queue, que le BHV t'a mis dans cette queue pour avoir un discours positif. T'es un discours de président, t'es un discours de politique. J'ai pas un discours qui est entièrement positif. Franchement, j'ai un jean Chine et je l'ai pas acheté pour l'occasion. J'ai un Obershka. Ce Obershka, il a été fabriqué aussi au Myanmar. Mais qu'est-ce que j'en sais qu'il a pas été fait? Est-ce que t'as un lien quelconque avec le BHV? Non, aucun. Ah, aucun, mais je connais personne. Je connais personne au BHV. Et tu vas acheter aujourd'hui? Possiblement, oui. De toute façon, j'achète des gens. Aïe, t'es gros, ça, il fait des mimiques en mode. Ah, je sais pas, je parierais pas dessus. Ah, gros, il fait des têtes en mode. Genre, gros, je sais pas, on t'accuse d'être le frère du mec qui possède la boutique, c'est pas toi, tu pètes un plomb si tu fais une tête, genre. Qu'est-ce que tu racontes, tu vois? Peut-être ça Non, le, lui, ça non, le mais- touche, non, gros. Gros. C'est un quarantenaire, tu sais, qui fait de la moto. Gros, Genre, il a vu, je suis il a sûr vu que le mec Sam sur Zira, l'aventure. il a les data, gros. Bah, il le dirait s'il le savait, clairement. En ligne. Ce que je trouvais intéressant, c'était le bon d'achat. Voilà. Merci Anthony. De rien. Regardez, donc là on a réussi à rentrer dans le BHV. Tout montant d'achat Chine égale le même montant offert au BHV. Donc il y a vraiment une offre féroce qui a été mise en place pour inciter le consommateur à dépenser chez Chine. On n'a pas réussi à avoir le ticket dans la queue Chine, donc on va essayer de rentrer quand même dans la boutique. Je sais pas si on va y arriver. Bonjour monsieur, c'est possible d'accéder à la boutique Chine? Si vous avez votre carte, oui, le petit coupon noir, Chine. Si vous l'avez pas, vous pouvez pas y aller malheureusement. Et où est-ce qu'on trouve ce petit coupon noir? C'est à l'accueil si vous voulez. Il y a une longue queue, une longue file d'attente. C'est les gens qui viennent chercher des coupons pour accéder à l'étage. Mais pourquoi il faut un ticket pour accéder à C'est Chine? le premier jour, il y a du monde, c'est le système qu'ils ont mis en place. Demain, si vous revenez, il n'y aura pas ça. Est-ce que c'est une façon, je sais pas, de contrôler des débordements ou de... C'est ça, c'est pour faire attention, c'est la sécurité pour savoir le flux en direct qu'il y a dans le magasin. Là, tout à l'heure, ils ont fait une pause parce qu'il y avait trop de monde, par exemple. Ils pourraient dire quelque chose en bas. Apparemment, c'est écrit sur tous les murs qu'il faut le C'est marqué, c'est pas est-ce que- écrit nulle part. Hein. On vient de Chine. Oui, allez-y, madame, allez-y. Est-ce que c'est parce que le BHV a peur qu'il y ait des militants qui foutent le bordel dans la boutique? Bien sûr. Moi, je suis ce qu'on dit. Merci. Bah ouais, dans ce T'as genre fait de la- truc, ça fouille tous les sacs et tout. Moi, je suis ce qu'on dit, je fais ce qu'on dit. Ça te laisse pas rentrer si t'es un opposant, c'est clair.
Mais surtout qu'avec la sauce qu'ils sont en train de se manger en ce moment, ils savaient très bien qu'il y avait des manifestants. Gros, tu laisses entrer un manifestant ici, ça va commencer à saccager des fringues, à sortir des grosses pancartes, à se faire traîner par des gardes. Tu vois lesquelles, les vidéos, genre, t'as des manifs, ils se font traîner par des gars de la sécu avec des pancartes en mode Chine, bande de fist up. Tu vois, ils savent très bien comment ça va se passer s'ils laissent rentrer tout le monde, ils le savent. Que pendant combien de temps Je suis arrivée à 11h50. 11h50 Ouais. Donc ça fait 3 heures que t'es là. Ouais, ça fait 3 heures. Et est-ce que tu vas acheter chez Chine ou t'as déjà acheté chez Chine? Ça invite des influenceurs, bah oui, forcément. Faut bien en faire la pub, hein. Faut bien en faire la pub. Mais gros, en plus, dans le BHV, il y a plein d'autres boutiques, tu vois. Ça veut dire que où le directeur, il a mis un coup de pression à toutes les autres boutiques pour que le cashback se fasse normal dans tout le BHV, ou les boutiques qui sont dedans sont complices du truc en mode oui, on va aider Moi, Chine. je pense carrément que c'est Chine qui a payé toutes les autres boutiques pour faire ce ticket. Genre, Chine, c'est un niveau de d'entreprises blindées qu'ils sont en mode. Ouais, ils peuvent très bien lâcher un billet, Voilà, soulever c'est ça. les gens, il n'y a aucun problème. Ouais, c'est vrai aussi. C'est des traîtres absolus, ces gens. Tu parles des influenceurs? Ouais, les influx suceurs, les influx voleurs. Ouais, les influx voleurs. Bah, le truc, c'est quoi? Ils défendent des trucs pas éthiques, ils le vendent à des communautés de jeunes qui sont mal renseignés et Après, tout. moi je pense pas que c'est des traîtres, tu vois, parce que justement, ces gens-là, ils ont jamais vendu un truc, tu vois, ils ont jamais fait un placement de produit propre de leur vie, tu vois. C'est toujours, ça te Non, vend de moi, la je trouve merde. ça, c'est quand même des traîtres. Parce que c'est des traîtres à leur classe, tu vois. Ils viennent du même endroit que tous les pauvres gens qui vont acheter leurs conneries. Et puis ça leur vend de la merde pour des thunes, pour 3000 euros. Ça te vend des crèmes qui faites à l'acide et tout, je sais pas. Enfin, ça respecte tellement pas le consommateur que. Ah, mais après, moi le truc qui me fume justement, c'est le tiers de pratiques dégueulasses des influenceurs en termes de placement de produits placés, de comment on s'occupe du consommateur et justement de notre audience, parce que tu vois, ils vendent ça à leur Ouais, moi, je audience. trouve Mais que c'est ça qui est choquant, genre c'est la considération qu'ils ont pour leur audience pour être capable de leur vendre des trucs terribles pour 1000 balles. tu te rappelles du truc là, tu sais, avec les fameux shampoings là qui faisaient perdre les cheveux à des meufs, tu vois. Ouais, c'est ce genre de truc, c'est clair. Tu vois, ça vend comme ça vend de la demeure, et puis après ça se défausse sur les boîtes de pub, tu vois, sur les agences de com. C'est mon tu vois. manager qui a fait le truc, machin. Alors qu'en vrai, le vrai truc, c'est déjà vérifie le produit que tu utilises, tu vois. Genre, je sais pas, ton manager il arrive avec un produit de merde, tu vois, je sais pas, teste-le sur toi-même, tu vas perdre tes cheveux, après tu vas pas en faire la promo, crois-moi, tu vois. Genre, je sais pas, il y a un truc aussi où faut être un tiers d'homme sandwich assez hallucinant pour ne même pas regarder la qualité des produits que tu promotionnes. C'est ta communauté que tu t'empoisonnes, quoi. Donc, j'ai regardé l'affaire Dylan Thierry, mais lui, gros, oui, c'est. J'ai pas la tata. C'est un exemple de ouf, c'est le gars, il voulait carrément, tu sais, faire une sorte de trafic d'enfants, tu vois, genre en mode je prends un gosse, je le ramène, je le fais signer sous tel papier, tu vois, machin, que des trucs bizarres comme ça pour faire des adoptions, monétiser des adoptions, puis des trucs où ça scam des collectes pour des puits dans d'autres pays. Ah ouais, lui, il est impliqué dans énormément d'histoires, mais tu vois, ça c'est la phase dont on parle le plus, tu vois, mais juste, gros, 90% des placements de produits des influenceurs, c'est des produits qui sont soit dangereux, soit ne respectent pas les normes des conditions de travail dans l'Union Européenne, tu vois, genre, gros, ils vendent de la merde, ces gens, tout le temps. Tu vois, ça te fait des trucs pour des paris sportifs, pour des crypto-monnaies, pour des shampoings qui te font tomber les cheveux, pour des crèmes qui te font perdre tes dents, tu vois, genre, vraiment, c'est des sacs à merde aussi, tu vois. Genre Dylan Thierry, on en parle beaucoup, mais genre tous les autres, ils sont... Le truc, quand ça faisait la pub des opérations pour les dents, là, tu sais, ça te taille les dents en pointe, Ouais. ça te met des facettes à la place. Ouais, les facettes aussi, c'est une dinguerie ce truc. Les gars, on en fait des business et tout, ça te promotionne des cliniques chelous, des trucs obscurs, même c'est des brésiliennes Toute la publicité qu'a fait le milieu des influenceurs pour la Turquie et les implants capillaires et tout, ça a marché de ouf. Puis même aussi. les implants pour les nichons, pour le cul, pour les lèvres et tout ça. Il y a une responsabilité de ces influenceurs. Bah ouais. Là, dans ce truc-là, oui, c'est clair. Ils aiment beaucoup se dédouaner de ce truc en mode c'est les agences, c'est pas nous. Donc oui, tu vois, Dylan Thierry, c'est vraiment le côté le plus visible des dérives de ouf. Le gars en mode s'en bat les couilles, il fait n'importe quoi, tu vois. Mais sinon, 3/4 des autres, c'est... Tu vois, c'est quand même du business bâti sur de l'escroquerie de base. Hein. Il y avait un gars qui était encore plus cynique, il avait carrément fait une campagne de dons pour les Africains. En fait, il s'était barré avec la cagnotte. C'est lui, c'est Dylan Thierry. C'est lui, ok. Thierry. Ah oui, ok. C'est D'accord, Dylan Thierry. je resitue, ok. Ah ok. L'appât du gain rend fou l'homme. Ah ouais, mais gros, je sais pas, tu vois, tu peux avoir aussi un peu de dignité envers toi-même, tu vois. Je sais pas. Ouais, après il y a le truc de la société, mais on peut pas tout remettre là-dessus non plus. Il y a Bah des ouais, trucs, des fois, c'est inhumain, tu vois. Parce que regarde, nous on n'a pas d'argent. Demain, Chine, ils viennent, ils nous proposent un placement de produit, on leur dit allez vous faire foutre, tu vois.
Genre, gros, il n'y a rien qui t'empêche de, tu vois, tu peux avoir quand même une fierté, une cohérence, tu vois, si tu fais un placement de produit, tu peux très bien choisir que ce soit pas de la merde, que ce soit une offre qui arrange les gens, tu vois, genre, je sais Le truc, pas. c'est que ça devrait pas être proposé aussi, tu vois, il y a aussi ça. Ouais, parce que aussi, il y a un flou de législation. Il n'y a genre, pas de la responsabilité, elle n'est pas entièrement sur le fait que ça soit vendu en Europe et qu'il n'y ait pas de soucis, déjà des trucs qui sont hors normes et tout. Parce que le truc aussi, c'est qu'il n'y a quasiment pas de contrôle. Tu sais, généralement, ce qui se passe, c'est que ces entreprises de merde, elles contactent direct les agences de com, les agences de pub. Du dropshipping, là, le truc, ça t'envoie les trucs directement de Chine. Mais tu vois, dans la chaîne, genre, il n'y a aucun contrôle nulle part. Tu vois, genre, le produit, il arrive en France, tu sais pas comment. Tu vois, une fois qu'il arrive en France, il est vendu, tu sais pas comment, selon des trucs un peu flous, tu vois. Et après, quand les influenceurs, ils vendent les queutrus, c'est à base de... On vend des queutrus en faisant des pubs Snapchat et tout. Genre, c'est vraiment, genre... Ça ressemble de ouf à du marché noir, tu vois, genre... c'est complètement ça. Pas de législation là-dessus, ou c'est ultra flou, ou même quand il y en a, ça vesquille. Et Magali Berda, mais oui, mais gros, mais elle gros, oui. Oui, elle fait la victime sur certains trucs, mais gros, franchement, elle a fait du mal à des gens. Ouais, elle est sur Sud Radio maintenant. Ouais, putain. Casse la tête celle-là. Ouais, casse la tête de ouf. Je sais pas pour son harcèlement ou quoi, mais gros, elle a fait tellement de mal à des gens, tu vois. Clair. Puis encore maintenant, du coup, elle propage des idées de facho non-stop. Bah ouais. Ces gens ne sont pas cool. Ils ne sont pas nos amis. Ouais. Bon, allez, on finit la vidéo. Allez. J'ai déjà acheté chez Chine. Qu'est-ce que tu as acheté? J'ai acheté des pulls, une longue robe et j'ai acheté quoi encore d'autre? Un petit truc pour... T'en as eu pour combien? Pour 113 €. 113 €. Est-ce que ça te gênait d'avoir tous ces manifestants qui soient en face pendant que tu faisais la queue? Est-ce que ça te culpabilisait? Qu'est-ce que tu te disais? Franchement, chaque personne son opinion. Je ne vais pas... voilà, chaque personne son avis, quoi. Moi, ça ne me dérange pas. Bon, je ne calcule pas. Et tu comprenais leurs revendications? Franchement, je ne comprenais pas les revendications. Il y en a pire que ça, en fait. Qu'on doit revendiquer que de revendiquer des vêtements, quoi. Allez, conclusion. Oui, mais gros, oui, il y a toujours pire, de toute façon. Après, de toute façon, ça, c'est la méthode classique pour se dédouaner, tu sais. Tu te donnes une bonne conscience à très peu de frais en disant il y a pire ailleurs, hein, oui. Ouais. Moi, j'ai pas à manger dans mon assiette, d'accord, mais en Afrique, ils ont encore moins à manger dans ton assiette, oui, d'accord. Ce qui se passe en Afrique, c'est de la merde, mais j'ai le droit aussi de dire que ce qui m'arrive, c'est de la merde, ou juste parce qu'il y a pire ailleurs, on doit fermer sa gueule sur tout, tu sais, genre, gros, tu vois, des hommes de paille comme ça, vas-y, gros, c'est gaze, tu vois, c'est gaze. C'est pas parce qu'il y a pire ailleurs qu'il faut fermer sa gueule sur ces conditions qui sont dégueulasses, tu vois, sinon on est en mode, tu vois, gros, c'est une rhétorique de merde, ça aussi, ça m'énerve. De mon expédition au BHV Marais pour l'ouverture de la première boutique Shein en France, eh bien ce que je constate, c'est que les personnes qui manifestent ont beaucoup plus de facilité à s'exprimer, à montrer leur visage face caméra. Ceux qui viennent pour acheter disent souvent, pour en avoir consulté une bonne dizaine, qui viennent pour regarder, qui viennent par curiosité. L'acte d'achat n'est pas mis en avant et ils ont beaucoup plus de difficultés à accepter d'être filmés. Les chroniqueurs, à vous de jouer maintenant en plateau. Oui, mais il a raison de préciser ça. Parce que tu vois, genre, les manifestants, pourquoi ils ont pas honte à parler, à dire ce qu'ils disent, tu vois? Parce que ce qu'ils disent, gros, c'est basé, tu vois, c'est pas honteux, tu vois. Genre, quand t'es là, ton acte d'achat, il est lié déjà à un scandale de poupées dégueulasse, tu vois, et qu'en plus, il est lié aux conditions de travail de Chine, qu'il y a les manifestants en face du magasin qui traitent les autres de fils de pute parce qu'ils font des trucs de fils de pute, tu vois. Genre, oui, clairement, ils sont en mode, oh non, je viens pour regarder. Ouais. Et après, au final, j'ai acheté pour 113 €, donc je vais pouvoir réinvestir tout ça dans le reste du BHV, c'est super, tu vois. Donc, oui, quelque part, tu te sens sale et c'est un signe que l'opération des manifestants a marché en vérité. Parce que c'était justement l'objectif, tu vois. L'objectif, c'était essayer de faire prendre conscience aux gens qui sont en train de faire un truc de merde, tu vois, genre... Gros, tu peux aussi choisir de donner ton argent à un autre truc, hein. Donne ton argent à H&M, c'est un peu moins dégueulasse, tu vois, genre... Il y a aussi des crans dans la dégueulasserie. Ouais, je sais pas, niveau vêtements, bah ouais, la vraie tech, c'est d'essayer d'acheter des trucs qui durent plus longtemps, quoi, de pas surconsommer le truc, quoi. Bah ouais. Après, tu vois, moi je trouve que c'est toujours le queutru, c'est en demander beaucoup à ceux qui se renseignent le moins, tu vois. Parce que les gens qui vont chez Shein, il y en a plein. Et vas-y, ils s'en battent les couilles même, la politique, ils s'en battent les couilles, frère, ils font leur vie, ils achètent leurs trucs pas chers, c'est métro, boulot, dodo, machin. Il y a aussi de ça, tu vois, c'est toujours... Moi, j'ai du mal avec vraiment faire peser la responsabilité sur les consommateurs, tu vois, parce qu'il y a un moment, l'État existe, il y a des législations qui existent, il y a des systèmes qui existent pour que ce genre de choses ne se produisent pas, tu vois. Donc quand tous ces machins, justement, dysfonctionnent, on peut pas juste faire peser le truc sur le plus petit dénominateur. Ça, ce genre
ce genre de raisonnement. Ce genre de magouille qui fait que du coup, vu que le truc est fait dans des mauvaises conditions de travail, mais dans un autre pays, ça fait qu'en fait, on ne prend plus en compte du tout, on accepte tout ce qu'on n'accepterait pas ici, et c'est le début de la concurrence déloyale, genre. Bah ouais. Tu mets des gars qui font 80 heures par semaine. Mais ce truc, justement, c'est le manque de contrôle, tu vois. Y a pas. C'est ça. Il est où le contrôle de Normalement, l'État là-dedans? il devrait pas y avoir de boutique Chine. Normalement, c'est pas légal. T'as pas le droit de payer des mecs au salaire chinois. Le fait qu'il y ait des entreprises qui aient des passe-droits comme ça, qui puissent rouler sur le marché comme ça, parce que grande entreprise, parce que. Il y en a plein, tu vois, dans l'import-export, dans le transport même, tu vois, genre des travailleurs détachés et tout, tu vois, des magouilles comme ça. En fait, il n'y a pas de contrôle, Donc vu que c'est le Far West, y a des trucs comme ça qui se passent, et après, se fait juste des polémiques, mais l'État a dysfonctionné de bout en bout dans ce que truc, tu vois. Ils prennent tous les marchés, mais oui, mais gros, tu vois, le truc... même pas que les Chinois, tu vois, mais regarde, les entreprises eux-mêmes, ils sont dans ce genre de magouille, tu vois, genre le truc de la vache folle, c'était ça, tu vois. C'est la base du capitalisme, genre... Oui. Tu vois, c'est le capitalisme, gros. Tu vois, le truc de la vache folle, c'était ça. Ça va acheter du bœuf sur des marchés bizarres, tu vois, justement, pour économiser des thunes, des trucs qui sont pas réglementés par l'Union Européenne, et ça passe en France parce que, vas-y, ta gueule, tu vois, genre... juste, il n'y a pas de contrôle, en fait. Il y a un manque de volonté des pouvoirs publics à faire appliquer des lois aux grandes entreprises qui sont pourtant particulièrement gâtées par le système actuel, quoi. Donc, ouais. Le problème, vraiment, c'est pas de contrôle, c'est